Bien, on va essayer d'aller un petit peu plus vite maintenant. Je vais passer sur certaines étapes qui sont évidentes pour tout le monde. Donc là, j'ai ramené mon left vertical stabilizer et mon left horizontal stabilizer. Et en fait, j'ai fait un cut. Ce qui veut dire que en fait, si jamais je regarde un petit peu le cut que j'ai fait, ben, vous allez voir que c'est quelque chose qui a fait un cut tout à fait à l'intérieur de mon vertical stabilizer, ce qui me permettra quand je l'imprimerai ben, de les enclencher l'un dans l'autre. Il y aura peut-être un petit peu de ponçage à faire sur l'horizontale, mais ça va aller assez bien, quoi. Donc ça c'est la première étape en fait que je voulais faire. Et puis après en fait ce que je peux faire c'est là j'ai préparé un sketch qui va être le sketch de la découpe en fait de la partie mobile de la dérive. D'ailleurs, je suis en train de voir que là, il y a un petit truc qui va pas très bien, mais bon, c'est pas très très grave. Je pourrais le corriger après. Donc là, on a un cut de la dérive, donc c'est un sketch, hein, je me suis fait un polyline, etc. Et ce sketch, bêtement, en fait, on va dire entre guillemets, je vais l'extruder. Donc là, je vais faire l'extruder. Comme je sais dans quelle direction je veux aller dans la direction de moins 10 mm. Ce qui va me donner en fait une espèce de ligne en fait qui va me permettre bah, de couper la chose. Et puis après, bah, en fait, c'est facile. Je sélectionne cette chose-là, je sélectionne la découpe et ensuite je vais dans Part, Slice Part. Voilà. Et donc là, typiquement, là, j'ai deux slices, hein, d'accord? Donc Exploded Slice, j'en ai une qui est ici, voilà, et j'en ai une qui est ici. Donc ça, vous voyez, c'est quand même assez simple, on va dire. L'idée, c'est que je fasse des filets pour que, en fait, cette partie de dérive là, elle soit très très bien. Alors, par contre, mon petit problème, c'est que, en fait, si jamais je regarde dans la slice 0, etc., enfin n'importe laquelle, left vertical stab with all left vertical stab, voilà, donc là je vais dire que je veux plus les voir. En fait, par rapport à mon slice, c'est pas le vertical, c'est l'horizontal que je veux voir. En fait, ce qui se passe, c'est que je vois que mon horizontal là, eh ben, il mange dans la partie, dans la dérive. Dans la partie mobile, quoi, on va dire. Et ça, très clairement, physiquement, il y a un problème par rapport à ça. Donc, ça veut dire que je peux pas faire ça. Donc, ça veut dire que le dernier profil que j'utilise pour la fin, là, il doit être forcément dans cette partie non mobile. Donc, voilà. Alors, c'est pourtant, enfin, quand on est vu de dessus, vous voyez, j'ai l'impression de coller assez bien. Même, il y avait en fait un petit décalage par là. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que je ne peux pas, enfin que je dois modifier un petit peu la chose. Alors, mon left horizontal scale, c'est un loft fait à partir de cela, et en particulier là-dedans, il y a celui-là hein, qui doit être la fin, on va dire. Donc, si jamais je ne montre pas mon slice ici, là, voilà quoi. Donc là, en fait, c'est ça qui est quand même assez intéressant hein, dans toute cette histoire, c'est toute cette histoire de, on va dire, alors bon, de fait que c'est complètement paramétrique quoi. Donc là, en fait, on voit que je coupe toujours à l'intérieur, donc forcément, ça va pas. Donc je prends mon profil et je vais dire non, non, il faut que tu ailles plus loin parce que là, objectivement, ça va pas le faire quoi. Donc, ok, je suis obligé de fermer parce que là, ça se trompe un petit peu dans les trucs. Voilà. Et là, où est-ce que j'en suis là avec tout ça? Ça veut dire que si jamais je regarde en vue de dessus, bah, on voit que là, je coupe encore un peu. Donc, forcément, ça va pas non plus. Donc, je dois continuer. Voilà. Heureusement, continue. Close. Voilà. Donc, je me mets en vue de dessus. Voilà. Là, bah, il y a encore un petit peu d'empiètement hein, par rapport à ça. Donc là, typiquement, ça va pas encore, quoi. Alors c'est un petit peu bizarre que, on va dire, entre guillemets, la vue de dessus soit pas bonne, mais enfin, vous voyez, hein, c'est par rapport à cet angle-là, et par rapport à cet angle-là, forcément, ça ne va pas. Alors en fait, je vais pouvoir jouer un petit peu, parce qu'en fait, je vais rajouter des filets autour. Donc, ok, on va dire que là,
Ouais, je l'ai bien fermé, donc ça va. Donc je vais me rajouter un petit filet, et puis on va voir si jamais ça corrige la sauce, quoi, on va dire. Donc comment je vais me mettre? Je vais me mettre comme ça, et je vais dire que quelque part, celui-là, là, je vais lui faire un petit filet. Donc pour ça, je sélectionne ce truc-là, je fais filet, ce qui veut dire qu'il a déjà sélectionné un petit peu la bonne partie. Et puis là, je vais dire edge. Je vais faire un filet de 1 mm, c'est peut-être beaucoup parce que là, je ne sais pas combien j'ai, donc je vais dire 0,3 pour commencer. Voilà, je peux sans doute aller un petit peu plus loin. Donc dans mon filet, voilà. Donc là, en fait, je vais rajouter cet edge là, et cet edge là. Voilà, et je vais rajouter 0,4, on va dire. Voilà, ok. Du coup, normalement, petit à petit, je devrais arriver à ne plus couper la chose. Et d'ailleurs, en fait, il s'en rend compte. Et du coup, il a du mal, quoi, on va dire. C'est pour ça qu'en fait, il veut pas faire ce recalcul ici. C'est-à-dire qu'en fait, là, pour une fois, alors que les filets devraient être faits en dernier, bah là, comme j'ai fait un cut d'abord, ça va pas le faire. Donc, enfin bon, donc vous comprenez l'idée, hein. On peut toujours essayer quand même de le ramener encore un petit peu. Voilà, bien sur la ligne, close. Et là, normalement, je devrais plus empiéter. Et donc, si je n'empiète plus, on est d'accord là? Ça veut dire que là, cette ligne-là, elle va dessous. Ouais. Et donc, si elle va dessous, à ce moment-là, je peux faire sans doute un filet par rapport à ça. Donc, je reviens avec filet. Voilà. Je redouble-clique dessus. Et là, en fait, ouais. Donc, celui-là, là, c'est pas la peine parce que ça marche pas. Par contre, les deux là, ils sont à 0,40. Ok. Ça marche ça. Et voilà. D'accord. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le slicer directement. Donc je prends ça et je dis slice. Voilà. Là j'ai deux slices. J'ai la première et la deuxième. C'est cette deuxième là que je vais fileter. D'accord? Donc celle-là, je vais la fileter. Donc j'ouvre le filet. Voilà. Je vais dire que celle-là, je ne veux pas l'avoir. Ah oui, non, ok, donc je fais cancel. Celle-là, je ne veux pas l'avoir. Et celle-là, je vais la fileter. Donc, je l'ai sélectionnée, je la filette. Voilà. Et donc là, je me mets en vue comme ça. Et je dis que celle-là, 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 celle-là et celle-là, je les filette à 0,6. Et là, ça marche pas. D'accord? 0,2. Et là, ça marche. Donc en fait, il faut que je trouve un moyen pour dire que celles d'en bas, elles sont filetées à 0,2. D'accord. Donc mon filet là, en fait, ce que je veux dire, c'est que là, je veux désélectionner celui-là. Donc je vais désélectionner tout le monde. Voilà, je vais désélectionner tout le monde. Je vais juste sélectionner, on va dire, celui-là et celui-là. Celui-là et celui-là à 0,2. Et lui, il marche. Normalement. Voilà. Donc là, en fait, je vais essayer de voir jusqu'où je peux aller. 0,2, 0,3. Ça marche encore. Je vais continuer. 0. Ah, sauf que là, il dit recompute fail, mais je ne sais pas si c'est sur le même. Donc là, je vais rajouter 0,4. Il n'y a pas de failed encore. D'accord.
Je vais continuer. 0,5. Toujours pas de failed. D'accord. C'est un peu bizarroïde ça quand même. Ok. Donc voilà, là je suis bien. Parfait. Maintenant je vais sélectionner mon filet là. Voilà. Et je vais rajouter un autre filet. D'accord. Et là par contre je vais dire que celui-là et celui-là, ils sont à 0,7. 0,7. Et voilà. Donc là, on est pas mal. D'accord. Donc ça c'est... Voilà. Et donc du coup, normalement, si jamais je regarde le cut par rapport à ces slices-là, et ben, je devrais pouvoir aller un petit peu plus loin, on va dire, dans l'approche là. Donc ça, c'est mon filet 0,2 qui est par rapport à ça, et mon slice 3 qui est par là, là. Donc si jamais je regarde mon filet de 0,2, il est par rapport à mon slice 0,3,1, d'accord, et mon slice 0,3,0. Donc si jamais je le regarde ici, alors que mon filet de 0,2, j'en veux plus, et ben je vois que je peux sans doute aller un petit peu plus loin dans la découpe. Donc je vois que je peux aller sans doute un petit peu plus loin dans la découpe, si jamais je me mets en vue de dessus. Bon, il faut pas que je le montre parce que sinon j'y arrive pas. Je vais en vue de comme ça, et donc lui, je peux sans doute aller un peu par là, quoi. Vue de top. Si jamais je monte ce filet là, est-ce que j'ai des problèmes par rapport à ça? Pour ça, il faut que je vois le horizontal stabilizer. Donc, a priori, on a toujours un petit peu de, marge, hein, comme vous pouvez le voir. C'est-à-dire que si jamais je me mets en vue de comme ça, ouais, c'est pas très facile à voir, mais là, je ne touche toujours pas là. Vous voyez, je ne touche toujours pas ici. Donc je peux sans doute l'augmenter un petit peu. Encore. Mais pas BZF, hein. Bien sur la ligne, close. Ah bah là, pas de bol, il touche là. Donc là, ça va pas. D'accord, il est où? Il est là. Ok, je vais le remettre par là. Close. Bah non, il coupe encore, donc ça va pas. Voilà, close. Voilà, là il coupe plus. Là, je suis au maximum de ce que je sais faire. Et non, je ne vais pas vous demander de vous abonner ou de me donner de l'argent sur une quelconque cagnotte, etc. Par contre, ce qui est le plus important pour moi, en fait, c'est de faire vivre, on va dire, une communauté, de partager de la connaissance, de l'expérience, des échecs aussi. Et donc, si jamais vous pouviez mettre des commentaires, voir si jamais vous faites la même chose chez vous, si jamais ça vous est utile, si jamais vous avez des idées d'autres façons de faire que vous voudriez que je teste, par exemple, eh bien, ça, pour moi, c'est la chose qui a le plus de valeur. Allez, à bientôt!